Vinicius Junior n'était lui pas titulaire face à l'Olympique de Marseille et sa présence sur le banc au coup d'envoi a beaucoup fait parler. Si Xabi Alonso a évoqué un turnover après la rencontre, certains médias ont commencé à évoquer des débuts de tension entre les deux hommes. Mais selon El Chiringuito, la réalité est tout autre. Vinicius Junior était au courant qu'il ne serait pas titulaire car il y a eu une réunion entre l'Espagnol et le Brésilien avant le duel contre l'OM. L'entraîneur madrilène a convoqué son joueur pour lui faire savoir qu'il n'allait pas être titulaire et ce, bien avant que le 11 ne soit communiqué à l'intégralité de l'effectif. Conscient qu'il doit prendre des pincettes avec Vinicius Junior, l'ancien du Bayer Leverkusen a notamment expliqué à la vedette brésilienne qu'il souhaite faire jouer tous les joueurs sur ce début de saison afin qu'ils soient tous ou plus ou moins en jambes et impliqués. Toujours selon le média, Vinicius Junior aurait plutôt apprécié le geste de son entraîneur étant conscient qu'il ne fait pas ça avec le reste de ses coéquipiers. Par exemple, avec Gonzalo Garcia, qui est porté disparu. Révélation du dernier mondial des clubs, le jeune attaquant du Real Madrid est placardisé en ce début de saison. Sur les 5 rencontres qu'il a disputées, il n'a joué que 29 petites minutes. Une situation qui interroge puisque le Real Madrid a tout fait pour retenir son joueur cet été, alors qu'il disposait de nombreuses offres de prêt. Capable de jouer en pointe ou sur le flanc droit, Gonzalo Garcia doit donc se contenter de miettes, et ce, alors que beaucoup le voyaient déjà être sélectionné avec la Roja pour ses trêves internationales d'automne. Et justement, en parlant de la sélection espagnole, la fédération souhaiterait faire un nouveau coup à la Dean Huijsen. Arrivé cet été à Madrid, le défenseur explose littéralement aussi bien en club qu'en sélection. Né à Amsterdam, le joueur de 20 ans a grandi dans le sud de l'Espagne. Bénéficiant de la double nationalité, il a fait le choix de représenter l'Espagne sportivement. Un choix dont se félicite la fédération qui souhaite refaire le coup d'après As avec Samuel Gomez Van Hoogen, défenseur central de 19 ans qui évolue à Bruges. Arrivé en terre belge l'hiver dernier après avoir fait la majorité de sa formation au PSV, celui qui évolue avec l'équipe B de Bruges en D2 belge a déjà joué avec l'Espagne et a porté la tunique des Diables Rouges à 9 reprises avec les U19. Doué avec le ballon, doté d'une belle vision de jeu, il est présenté comme le nouveau Huijsen par la presse espagnole. Le staff de la fédération espagnole suit de très près son évolution, surtout que Bruges lui a promis une place en équipe première sur le très court terme afin d'effrayer les clubs intéressés. Affaire à suivre. On continue avec une information de la plus haute importance. Lionel Messi vient de prendre une décision capitale pour la suite de sa carrière. En fin de contrat dans 3 mois avec l'Inter Miami, la Pulga a enfin tranché et selon les informations d'ESPN Argentine, l'octuple Ballon d'Or devrait bien rester à Miami. Les deux parties sont proches de trouver un accord pour un nouveau contrat avec quelques détails à concrétiser. À 38 ans, il se verra proposer un nouveau bail de 2 ans, un choix qui n'est pas forcément surprenant puisque l'Argentin a toujours donné sa priorité à Miami, ravi de sa nouvelle vie en Floride. De son côté, le club dirigé par Jorge Mas et David Beckham avait logiquement à cœur de garder l'Argentin, tant il est important sur le plan sportif et sur le plan marketing. Lionel Messi a évidemment dans le viseur le mondial 2026 qui se jouera en terre nord-américaine et dont il sera l'un des ambassadeurs. Reste désormais à savoir si l'Inter Miami sera son dernier club ou s'il sera tenté par un tout dernier challenge une fois son nouveau contrat terminé à l'hiver 2027. Il sera alors âgé de 40 ans. On passe aux officiels du jour avec des changements dans le classement FIFA des Nations en ce mois de septembre. 3e en avril et en juillet, l'équipe de France de Kylian Mbappé retrouve la 2e place du classement FIFA avec l'Espagne de Lamine Yamal, nouveau leader, tandis que l'Argentine de Lionel Messi complète le podium. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est 5e, le Brésil de Carlo Ancelotti est 6e. La meilleure progression dans le top 20 est à mettre au crédit de la Suisse de Bril Mbolo qui gagne 2 places alors que la plus grosse chute au classement est pour l'Allemagne de Julian Nagelsmann qui perd 3 rangs. A noter la belle 11e place du Maroc de Walid Regragui qui progresse d'une place et qui tutoie désormais le top 10. Des nouvelles de l'ancien lyonnais Fred qui entame un nouveau chapitre de sa carrière dans le football. L'une des plus grandes idoles de l'histoire de Fluminense a été nommé entraîneur de l'équipe des moins de 18 ans du Fortaleza, club de Serie A brésilienne. L'annonce a été faite dans la nuit de jeudi via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club et de Fred lui-même, dans laquelle il apparaît déjà en train de diriger des activités et d'interagir avec ses nouveaux joueurs. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Peu de temps après avoir été limogé de Fenerbahçe, José Mourinho fait son grand retour au Portugal. 25 ans après avoir lancé sa carrière d'entraîneur à Benfica, le Special One revient à la maison. Comme révélé hier en exclusivité sur notre site, le FC Porto s'est offert à Yann Caramo. Ce jeudi, le club portugais a confirmé l'arrivée de l'ailier gauche pour 1 an, soit jusqu'en juin 2027. Allez, on se quitte comme d'habitude avec une image du jour assez insolite. On vous en a brièvement parlé dans la revue de presse. Le déplacement de l'AS Monaco à Bruges a été pour le moins compliqué. Alors que le vol en partance de l'aéroport de Nice était prévu mercredi, il a dû être reporté en raison d'un problème de climatisation dans l'avion qui a empêché le décollage. Face à la chaleur excessive, les joueurs ont craqué et ont patienté torse nu ou en caleçon, ce qui nous donne des images assez insolites. Je vous laisse mater ça les amis. Très belle soirée Ligue des Champions à vous. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. ¿Qué pasa, cabrón? Je reste en bouche, moi. Oh, je t'aime.